Depuis des centaines d'années, les hommes ont imaginé que le monde était plat. Sa véritable forme n'est apparue qu'avec l'utilisation de moyens technologiques. Notre Terre est ronde. Mais cependant, pas complètement sphérique. Sa forme est celle d'une ellipse, légèrement aplatie au pôle et légèrement gonflée à l'équateur. Cette forme unique de la Terre est décrite comme un géoïde, et elle ne fut découverte qu'au cours des derniers siècles. Mais cette forme particulière est clairement indiquée dans le Coran, révélé il y a 1400 ans. Le verset en question est le suivant. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Dans le verset ci-dessus, le mot daha est utilisé dans l'arabe original. Le choix de ce mot pour décrire la terre est particulièrement frappant. Car daha dérive du mot arabe dao. Le mot dao est utilisé pour décrire l'action d'ajuster ou de lisser quelque chose suivant une forme sphérique. Par exemple, les mots dérivés de cette racine sont aussi utilisés pour désigner l'endroit où une autruche dépose ses œufs, ainsi que l'œuf lui-même. En réalité, notre Terre ressemble fortement à un œuf d'autruche à la forme géoïde. On reconnaît donc que l'usage du mot daha contient des informations importantes sur la forme que Dieu a donnée à la Terre. La manière dont l'attention est portée sur ces faits dans le Coran, à une époque, il y a 14 siècles, où le savoir des hommes concernant l'univers était très limité, est une preuve manifeste que le Coran est la parole de Dieu. On estime qu'en une seconde, approximativement 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 505 trillions de tonnes d'eau en une année. Ce chiffre est égal à la quantité de pluie qui tombe sur la Terre en un an, et cette quantité est identique chaque année. Par conséquent, l'eau circule continuellement selon un cycle équilibré, selon une mesure. Cependant, cette mesure délicate, déterminée seulement grâce aux moyens de la technologie moderne, fut révélée miraculeusement dans le Coran. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi vous serez ressuscités. La vie sur Terre dépend de ce cycle de l'eau. Même une déviation mineure dans cet équilibre aboutira rapidement à un déséquilibre écologique qui rendra la Terre impropre pour la vie.
corps humain. Une structure parfaite dont tous les détails n'ont pas encore été découverts. Les scientifiques engagés dans la recherche, en utilisant des technologies avancées, ont obtenu des résultats étonnants concernant le corps humain. Un de ces résultats concerne les tissus du corps. Les tissus vivants contiennent 26 éléments différents. 6 d'entre eux sont les plus communs. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ces éléments fondamentaux représentent 95% du contenu de ces tissus. C'est une preuve scientifique importante de l'information révélée dans le Coran, la création de l'homme à partir d'argile. Car les briques de base qui composent pratiquement tout le corps humain sont présentes dans le sol sous forme libre ou composée. Le premier être humain a été créé par Dieu en façonnant de l'argile sous une forme humaine et en lui insufflant une âme. Cet événement miraculeux est décrit ainsi dans le Coran. Quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer d'argile un être humain », quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Dans un autre verset, Dieu nous dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. » Le mot arabe « sulala », traduit par extrait dans le verset, signifie essence, exemple représentatif. L'information révélée dans le Coran il y a 1400 ans confirme ce que nous dit la science moderne, le fait que les mêmes éléments que l'on trouve dans le sol soient employés dans la création de l'homme. Au début du XXe siècle, le point de vue prédominant à travers le monde était que l'univers était infini. Selon ce point de vue, connu sous le nom de modèle d'univers statique, l'univers n'a pas de fin ni de commencement. Cette idée domina le monde scientifique pendant de nombreuses années, jusqu'à l'apparition d'une preuve validant une théorie qui ébranlerait cette croyance erronée. La théorie du Big Bang. Cette explosion émana d'un seul point il y a quelques 15 milliards d'années, à partir du néant. L'univers entier, ainsi que les dimensions de l'espace et du temps, apparurent suite à cette explosion. De nombreuses conclusions scientifiques soutiennent aujourd'hui la théorie du Big Bang. On a prouvé que l'univers a eu un commencement et qu'il est apparu à partir du néant par une énorme explosion. Ce fait, prouvé suite aux longues recherches dans le domaine de la physique, est également indiqué dans le Saint-Coran, et cela il y a 14 siècles. Créateur de cieux et de la terre à partir du néant.
recherches menées grâce à la technologie avancée de notre époque, ainsi que des observations et des calculs, ont jeté la lumière sur plusieurs secrets concernant l'univers. Un de ces secrets est qu'il s'étend constamment. Cette idée d'expansion fut proposée pour la première fois au début du XXe siècle. Le physicien russe Alexander Friedmann et le cosmologiste belge Georges Lemaître calculèrent théoriquement que l'univers est en mouvement permanent et qu'il s'étend. Ce mouvement fut confirmé par l'utilisation de données observationnelles en 1929. Pendant qu'il observait le ciel avec un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit un fait surprenant. Les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Cette découverte est considérée comme une des plus importantes dans l'histoire de l'astronomie. Un univers où toutes les choses s'éloignent constamment les unes des autres implique un univers en expansion constante. Les corps dans l'univers sont comme des points à la surface d'un ballon que l'on gonfle. De la même manière que plus l'on gonfle le ballon et plus les points à sa surface s'éloignent les uns des autres, les corps célestes s'éloignent aussi les uns des autres au fur et à mesure que l'univers s'étend. Il n'y avait aucune technologie et aucune science de l'astronomie il y a 14 siècles quand le Coran fut révélé. Personne ne connaissait ce fait. Pourtant, des versets énoncent clairement que l'univers est en expansion. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible et chaque petite galaxie contient approximativement 1 milliard d'étoiles. De plus, chaque grande galaxie en contient plus d'1 trillion. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites. Tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculés depuis des millions d'années. Les étoiles, les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe, et ils tournent également avec le système duquel ils font partie. L'univers fonctionne suivant un ordre, tout comme les rouages d'une machine. Le mouvement des corps célestes dans leurs orbites est basé sur un réglage très fin, à tel point que la moindre déviation dans leur chemin peut avoir des conséquences drastiques qui peuvent sonner la fin du système complet. Par exemple, les conséquences d'une déviation de la course de la Terre de simplement 3 mm ont été décrites ainsi.